Bonjour à tous, bienvenue à un 28e épisode du Temps d'arrêt. Merci encore une fois d'être présent avec nous. Votre participation à l'émission est toujours très, très appréciée. Petit rappel avant de débuter l'émission que nous sommes maintenant sur YouTube, donc ce sera une nouvelle plateforme sur laquelle vous pourrez regarder et écouter nos émissions. Alors aujourd'hui, nous sommes à quelques jours du début des Jeux olympiques d'hiver de Beijing de 2022. On est dans un cycle olympique un petit peu particulier alors qu'on vient juste de sortir des Olympiques d'été de Tokyo. On le sait avec le report des Jeux olympiques de Tokyo, on a eu une marge de temps vraiment réduite entre les Jeux olympiques. Alors, on va vraiment en profiter le plus possible car on a été une longue période sans avoir aucun jeu à se mettre sous la dent. Alors maintenant, c'est à la place des Jeux olympiques d'hiver. Donc, on retourne en Chine, on retourne à Pékin, ville qui avait été hôte des Jeux olympiques d'été en 2008. Donc, c'est assez particulier de voir une ville qui peut recevoir les deux Jeux. Donc, comme mentionné, on est à quelques jours. Les Jeux se dérouleront du 4 février au dimanche 20 février. Donc, on commence toujours par la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Donc, ça promet d'être vraiment très extravagant. Les Chinois ont la réputation de vouloir faire les choses en grand. Et dès le lendemain, on commence les compétitions principales. En 2018, à Pyeongchang, le Canada avait quand même eu une belle récolte, dont 29 médailles d'or et 11 médailles 29 médailles au total, et 11 médailles d'or. Donc, on va essayer de faire mieux cette année. Selon la projection anticipée par certains experts, ça va être difficile de dépasser ce résultat, alors que plusieurs athlètes étaient à Pyeongchang, en Corée du Sud, à leur sommet. Donc, on voit cette année une nouvelle génération d'athlètes canadiens qui va faire place sur la plus grande compétition internationale. Donc, c'est quand même 211 athlètes canadiens qui sont envoyés dans toutes sortes de disciplines pour les Jeux de Beijing. Donc, évidemment, la très grande majorité espéreront avoir le meilleur résultat possible. Aujourd'hui, nous défilerons les principales disciplines dans lesquelles les Canadiens auront des représentants. Certaines des disciplines nous passeront plus vite, alors que les chances de médailles et les noms à retenir se font un petit peu plus rares. Donc, dans d'autres disciplines, on le sait que les Canadiens excellent, alors on passera un petit peu plus de temps à analyser les forces en présence. Alors, commençons tout de suite avec la première discipline, le biathlon, dans lequel le Canada envoie 8 représentants. Le biathlon, on le sait, c'est cette discipline qui allie le ski de fond et le tir. Donc, on le sait que chez nos compatriotes européens, c'est une activité, un sport qui est extrêmement populaire. Le ski de fond, les Européens ont une grande avance sur les athlètes nord-américains. Donc, c'est vraiment dans la culture surtout des pays nordiques de commencer à pratiquer le biathlon à un jeune âge. Donc, malheureusement, pour nos représentants canadiens, ce serait une énorme surprise d'avoir une médaille. En bobsleigh et skeleton, le Canada envoie 21 représentants, dont plusieurs athlètes à succès. Premièrement, au niveau du bobsleigh à deux, le bob à deux, le Canada envoie 3 équipes, dont celle de Christine De Bruyne, qui est la pilote. On a toujours une pilote, celle qui est devant le bolide, et la freineuse, donc Christian Bujnowski, qui forme vraiment à tous deux l'équipe qui aura le plus de chances de médailles. C'est une discipline dans laquelle ça prend un énorme contrôle. Donc, les pilotes qui sont expérimentés ont souvent un petit peu plus de chances de récolter des médailles. Donc, ça, c'est au niveau du bobsleigh à 2. Bobsleigh à 4, l'équipe masculine envoie aussi 3 équipes, dont celle de Justin Cripps, qui est quand même un champion olympique. Donc, il a gagné la médaille d'or en 2018 en bobsleigh à 2. Cette fois-ci, il fait partie du représentant du bobsleigh à 4. Donc, le Canada a préféré mettre son attention sur le
bobsleigh à 4 plutôt que bobsleigh à 2. Donc, il sera épaulé de Ben Cockwell, Ryan Sommer et Cam Stones, qui sont tous des freineurs. Et parmi les 3 équipes, c'est vraiment celle qui a le plus de chances de médaille. Possiblement une médaille d'or aussi. Donc, tout au long de l'épisode, on va voir certains représentants pour qui la médaille d'or est vraiment une grande possibilité. On peut toujours avoir des surprises. D'autres miseront un petit peu plus sur une chance de médaille, donc que ce soit de terminer troisième, deuxième, qui sait même premier, ou vraiment terminer là au pied du podium. Donc, ce sont quand même des athlètes qui ont des chances de soulever une médaille et de vraiment faire le mieux possible dans leur discipline. Fait à mentionner aussi en bobsleigh, l'ancien Alouette Samuel Giguère, de même que le joueur actif de la LCF des Rough Riders de Saskatchewan, Jay Dearborn, se retrouve dans 2 des autres équipes de bobsleigh à 4. C'est vraiment commun de voir des joueurs de football qui s'entraînent l'hiver pour le bobsleigh, donc deux joueurs de football qui ont réussi à se rendre aux Olympiques. Donc, c'est très spécial d'avoir des athlètes qui sont multitalentueux comme ça. On sait que l'équipe pour laquelle on va un petit peu attirer notre attention, c'est celle de la Jamaïque. On sait il y a quelques années, la Jamaïque avait envoyé pour la première fois une équipe de bobsleigh. Ils sont très puissants, ils sont unidimensionnels dans les Jeux olympiques d'hiver. Donc vraiment, ils se concentrent sur le bobsleigh. Donc, ce sera une compétition, de même qu'avec les Allemands, les Chinois et les Américains pour nos bobeurs canadiens. Pour ce qui est du curling, on le sait que lors des derniers Jeux olympiques, les représentants canadiens n'avaient pas réussi à soulever les grands honneurs, n'avaient pas réussi à se tailler une place sur les podiums. On avait vu une différente garde dans les Jeux olympiques de 2018. Là, on voit un certain retour en arrière qui avait été très profitable pour les équipes canadiennes auparavant. Le curling, ça a toujours été une discipline où le Canada a bien fait. Cette fois-ci, ça risque d'être un petit peu plus difficile, même si du côté féminin, on revoit l'équipe de Jennifer Jones, qui avait été médaillée olympique. Et ils ont des chances de médaille. Ce sera difficile à un moment où le Canada a peut-être un petit peu stagné en curling. Certaines autres nations européennes et chinoises ont vraiment pris de l'ascendant. Donc, les femmes ont une chance honnête de médaille. Du côté des hommes, ce sera l'équipe de John Morris. Un podium n'est pas exclu, n'est pas impossible, mais dans leur cas, ce sera vraiment complexe alors que la compétition est très, très relevée en curling masculin. Passons à hockey sur glace, une des disciplines qui, d'habitude, est une des plus attendues. La compétition, autant féminine que masculine, amène énormément d'engouement, d'intérêt. Les gens n'avaient pas de misère de se lever en plein milieu de la nuit s'il le fallait pour regarder un match. Du côté du côté féminin, on a une continuation de ce qui avait déjà été établi. On a eu du succès aux Jeux de Vancouver et de Sochi. Les Américaines ont repris les rênes en 2018, alors que le Canada a perdu dans le match ultime pour tout de même gagner la médaille d'argent. On sait qu'au hockey sur glace féminin, oui, il y a la Suède, la Finlande, mais c'est surtout dominé par le Canada et les États-Unis. Les Canadiennes sont championnes en titre de la dernière Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment le même noyau de joueurs qui s'y retrouve. On n'a qu'à penser à la capitaine Marie-Philippe Poulin qui vraiment a été la héroïne des Jeux de Vancouver et de Sochi. Donc, vraiment une fille d'un énorme talent qui sait se lever dans les plus grands événements quand ça compte vraiment. Elle sera épaulée de sa compatriote québécoise Mélodie Daou et des autres vétéranes canadiennes, Nathalie Spooner, Brianne Jenner, Rebecca Johnson et Emrance Meschmeyer qui devrait être la gardienne partante, secondée de Anne-Renée Desbiens. Donc, vraiment, le Canada a une excellente chance de gagner la médaille d'or. Toutefois, les Américaines sont extrêmement bien nanties aussi. Du côté du tournoi masculin, c'est une énorme déception de ne pas voir les athlètes de la LNH s'y retrouver. On sait qu'en 2018, le tournoi avait vraiment été un petit peu délaissé à cause de la présence. Les dirigeants ne voulaient pas envoyer leurs joueurs en
Corée, mais là, le contexte est vraiment différent alors que les dirigeants de la Ligue nationale prévoyaient envoyer leurs joueurs à Beijing pour les Jeux olympiques de 2022. Certains joueurs avaient même déjà été annoncés. Malheureusement, la COVID et le variant Omicron ont mis des bâtons dans les roues dans les projets de nombreux hockeyeurs pour qui vraiment c'est un rêve là, se retrouver aux Jeux olympiques. Certains, ça aurait été pour la première fois, certains, ça aurait été leur seule opportunité. D'autres auraient voulu continuer ce qu'ils avaient construit en 2010 et en 2014, alors que le Canada était double vainqueur. En 2018, ça a été un petit peu plus difficile. La formation russe était vraiment extrêmement bien nantie. Le Canada avait des joueurs, plusieurs anciens joueurs de la Ligue nationale, des joueurs rapides. On n'a qu'à penser à des Maxime Lapierre, Derek Roy, Mason Raymond, Wojtek Wolski, pour ne nommer que ceux-là. Cette année, on voit un équilibre certain entre d'anciens joueurs de la Ligue nationale et des jeunes joueurs qui seront probablement des vedettes dans la Ligue. On ne voit pas aussi de vitesse là autant. Puis je pense que c'est vraiment pas juste au sein de l'équipe canadienne, c'est un petit peu une constante qu'on remarque parmi toutes les équipes. Donc oui, on a une chance qu'on est sur une patinoire de niveau LNH, donc ce ne sera pas une patinoire de grandeur européenne parce qu'on retrouve des joueurs qui ne sont pas les meilleurs patineurs en Eric Staal, David Desharnais, Daniel Winnick, qui sont quand même des vétérans qui ont roulé leur boss dans la Ligue. Staal, juste l'année passée, ils étaient fiers porte-couleurs du Canadien de Montréal. D'autres anciens Canadiens, Daniel Carr, Jordan Wheel, qui risquent quand même d'avoir un impact. Ce sont des joueurs qui sont dynamiques au niveau offensif. Josh Osang, l'ancien premier choix de la Ligue nationale, s'y retrouve aussi. C'est un joueur de grand talent pour qui le caractère et la discipline n'a pas toujours été sa force. Dans un tournoi comme ça, il pourrait briller. Et en attaque, on reçoit aussi l'une des futures grandes vedettes de la Ligue nationale, Mason McTavish, qu'on avait pu entrevoir dans le tournoi mondial junior. Donc, un choix de première ronde, troisième au total des Ducks d'Anaheim au dernier repêchage. Donc, ce sera très intéressant de le voir aller. Ken Johnson, un autre jeune joueur, se retrouve dans l'équipe de réserve au cas où qu'un joueur doit déclarer forfait avec la COVID. Au niveau de la défense, mais on a le jeune premier choix des Sabres de Buffalo, Owen Power, lui qui a quand même de l'expérience au niveau international. L'année passée, a gagné le championnat du monde senior, a participé au championnat du monde junior avant qu'il prenne fin abruptement. Il sera épaulé de vétérans, Jason Demers, Mark Barberio, Brandon Gormley, l'ancien premier choix. Jason Demers pourrait être un joueur de la Ligue nationale actuellement. Je pense que c'est un projet qu'il chérissait vraiment de se retrouver aux Jeux olympiques. Donc, ils seront vraiment 4 excellents défenseurs dans ce tournoi-là. Donc, qui risque quand même de donner une bonne chance au Canada de gagner match après match. Au niveau du gardien de but, c'est intéressant de retrouver l'athlète de Dollard des Ormeaux, Devin Levi, celui qui avait amené l'équipe canadienne en finale l'année passée au championnat du monde junior. Donc, c'est un choix quand même de 7e ronde des Panthers de la Floride, mais c'est un garçon qui se développe extrêmement bien. Donc, on risque de le voir dans la Ligue nationale. Donc, ça va être intéressant de voir s'il sera le partant, mais on a vu que c'est un gars qui était extrêmement solide, qui ne cédait pas sous la pression. Alors, le Canada risque d'avoir de bonnes chances de médailles. Je pense qu'avec les États-Unis, la Russie, la Suède et la Finlande, ce seront probablement les équipes de pointe, là, de tête. Donc, le Canada, est-ce qu'on leur garantit une médaille d'or? Pas du tout. Donc, il reste à voir à quel point la chimie peut s'implanter dans ce tournoi-là, mais ça vaudra la peine quand même de suivre l'équipe pour s'assurer et pouvoir suivre leur désir de vraiment se rendre jusqu'à la plus haute marche du podium. En luge, le Canada envoie 6 représentants, dont Tristan Walker et Justin Snid, qui ont été médaillés d'argent en équipe aux Jeux olympiques de 2018. On sait, la petite luge, c'est assez spécial de voir 2 athlètes qui s'y retrouvent en même temps. Mais c'est une force pour l'équipe canadienne. Ils ont une chance de médaille. Ce que c'est assuré, pas du tout, car il y a plusieurs compétiteurs de haut calibre. Mais l'équipe canadienne devrait quand même bien se débrouiller. Patinage de vitesse longue piste. Le Canada envoie 16 représentants.
Et c'est vraiment au niveau masculin que l'équipe de longue piste risque de faire bonne figure. On y retrouve notamment Laurent Dubreuil, le champion du monde en titre, celui qui a écrasé la marque, la meilleure marque canadienne à vie aux 500 mètres. Donc, on sait que le 500 mètres, c'est l'étape sprint du patinage de vitesse longue piste. Donc, Laurent Dubreuil qui a eu sa part de blessures dans les dernières années. Lorsqu'il était en santé, il a montré qu'il était vraiment un des athlètes les plus dangereux dans sa discipline. Donc, il a d'excellentes chances de médaille d'or en 500 mètres. Va aussi concourir au 1000 mètres c'est un petit peu moins sa force, mais il a des chances de médaille. Mais aux 500 mètres, on s'attend vraiment à une chaude lutte. Là, il fera face à de la compétition avec quelques athlètes néerlandais de qualité, mais une médaille d'or n'est vraiment pas à exclure dans son cas. On retrouve aussi Ted Jan Bloemen, qui a été médaillé d'or aux Jeux olympiques de 2018 aux 10 000 mètres et médaillé d'argent aux 500 mètres. Donc, même s'il n'est peut-être plus au sommet de sa forme, on sait qu'un cycle olympique de 4 ans peut quand même avoir un impact certain chez plusieurs athlètes. Il a quand même de bonnes chances de médaille dans ces deux disciplines. Au niveau féminin, on retrouve Ivani Blondin, qui a eu son meilleur résultat en carrière en 2018 aux Jeux olympiques, donc une 5e place. Au niveau individuel, les chances de médaille sont assez minces. C'est en équipe au relais en équipe que la formation canadienne pourrait rapporter une médaille. Donc, Blondin qui est secondée d'Isabelle Weideman et Valérie Maltais, qui est une ancienne coureur de courte piste. Donc, le Canada pourrait rapporter une médaille au relais en équipe. Et notons la participation de la jeune Brooklyn McDougall, qui est âgée de 23 ans, là, est vraiment une star en devenir au niveau du sprint. Donc, voyons voir ce qu'elle pourra faire lors de cette compétition. On enchaîne tout de suite en passant au patinage de vitesse courte piste. Donc, la nation envoie 10 représentants. Ce n'est pas compliqué. 5 au niveau masculin, 5 au niveau féminin. Les forces sont vraiment bien réparties. Le leader, dans les deux sexes, c'est vraiment Charles Hamelin là, qui est vraiment le vétéran de cette équipe. Il va en être à ses 5e Jeux olympiques. On le sait que ça a été ses derniers. Il n'y a pas de question là-dessus. Il voulait vraiment faire un autre cycle. Il est quand même 5 fois médaillé. Il a d'excellentes chances de médaille dans plusieurs disciplines. Et il sera épaulé de Pascal Dion, qui est le 2e vétéran de cette équipe-là. Il n'en est pas à ses 5e Jeux comme Charles Hamelin. Mais il a des chances de médaille. Donc, dans les épreuves individuelles, Charles Hamelin et Pascal Dion ont de bonnes chances de pouvoir récolter une médaille. Ils seront épaulés de Steven Dubois, Maxime Laune et Jordan Pierre-Gilles, qui en sont tous à leur première expérience. Et c'est en équipe, au relais, où ces 5 compétiteurs se batailleront fièrement pour récolter une médaille. On sait que vraiment l'esprit d'équipe canadien est très fort au patinage de vitesse courte piste. Donc, Hamelin et Dion ont goûté au succès olympique passé. Donc, ils voudront transmettre ce sentiment fort particulier à leurs jeunes coéquipiers qui, à eux-mêmes, pourront prendre la relève de l'équipe lors des prochains Olympiques. Donc, une bonne chance de médaille aussi au relais masculin. Côté féminin, Kim Boutin, qui est triple médaillée olympique. On sait que ça avait été difficile, ces après-jeux en 2018. Elle avait eu énormément de pression. Elle revient en force. Elle a fait beaucoup de travail personnel pour être à son sommet dans ces Jeux olympiques de 2022. Donc, elle a des chances de médaille au niveau individuel. Elle est très, très forte aussi. Elle est épaulée de la jeune Courtney Sarrow, qui, elle aussi, aura des chances de médaille aux courtes pistes. Donc, c'est une jeune qui va vraiment être en ascension. Et on note la présence de la jeune de 18 ans, Florence Brunel, qui est épaulée de Dana Eblay, Alison Charles, qui complète l'équipe de relais. Donc, les 5 filles, tout comme au niveau masculin, ont de bonnes chances de médailles. On le sait que c'est souvent au niveau du patinage de vitesse courte piste, il y a peu de nations qui
peuvent espérer se retrouver sur les podiums. C'est souvent les mêmes équipes, donc que ce soit le Canada, les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, les Pays-Bas, c'est vraiment les nations qui dominent dans ce domaine. Patinage artistique. Donc, on envoie 13 athlètes. On sait qu'en patinage artistique, on vit l'après Tessa Virtue et Scott Moore, qui avaient été vraiment les figures de proue de cette équipe pendant si longtemps. Dans leur cas, c'était presque une médaille d'or assurée dans les dernières Olympiques. Donc là, les chances de médaille en patinage artistique sont un petit peu moindres vu que le haut niveau qu'il présentait à chaque Olympique n'a pu être égalé. Toutefois, au niveau de la danse sur glace, on peut miser sur Paul Poirier et Piper Gilles qui ont été médaillés de bronze au mondial de 2021 qui vise un podium. Donc, Paul Poirier qui en sera quand même à ses deuxièmes Jeux olympiques. Et en couple, Vanessa James et Eric Radford tenteront aussi de se retrouver sur le podium. Radford qui avait gagné la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2018 avec sa maintenant retraitée partenaire Megan Duhamel. Donc, tous deux viseront aussi un podium. En saut à ski, une épreuve vraiment où il ne faut pas avoir froid aux yeux. On sait que ce n'est pas la force canadienne. On envoie 4 représentants. Donc, on le sait que cette épreuve où l'athlète essaie vraiment d'atteindre le plus grand nombre de vitesses possible et de franchir une distance la plus grande. Donc, les athlètes se retrouvent pendant quelques secondes en train de voler dans les airs. Donc, c'est vraiment impressionnant à regarder. Toutefois, le Canada n'aurait pas vraiment de chance de médaille en saut à ski. Une des disciplines les plus attendues année après année, et c'est probablement à cause de l'historique gagnant de l'équipe canadienne en ski acrobatique. Principalement les bosses. Le ski acrobatique comprend plusieurs disciplines. Donc, la Fédération de ski acrobatique envoie 24 représentants. On va commencer avec la principale, les bosses. Donc, on parlait de l'historique de cette compétition, mais pour le Canada, ça a été de nombreux succès, que ce soit avec Jean-Luc, avec Alexandre Bilodeau. Et maintenant, c'était difficile de croire que les performances d'Alexandre Bilodeau pouvaient être éclipsées. Bien, Michael Kingsbury, qui est un des meilleurs athlètes de sa génération, tout sport confondu, donc il domine complètement son sport. Il a su innover et il a su vraiment repousser ses limites et se réinventer. Pour un athlète qui compétitionne depuis si longtemps, même s'il est encore dans un bas âge, là, il compétitionne depuis plus de 10 ans au niveau mondial. C'est un athlète qui réussit constamment à repousser ses limites. L'année passée, il a été aux prises avec une grave blessure qui lui a fait manquer la grande majorité de l'année. Il n'a donc pas pu être en lice pour gagner le globe de cristal qui est remis aux champions de la saison. Mais auparavant, c'était 9 victoires en 9 pour Kingsbury en Coupe du Monde. Donc, c'est semaine après semaine, il finissait par terminer la grande majorité du temps au sommet du podium. Et ce sera ses 3e Jeux olympiques. Kingsbury qui avait terminé en 2e place, qui avait gagné la médaille d'argent derrière Alexandre Bilodeau en 2014. Et c'est finalement en 2018 qu'il a pu gagner sa première médaille d'or olympique à Pyeongchang. Et il tentera évidemment de repousser ses limites encore une fois. Et pour lui, ce n'est pas juste la médaille d'or, mais c'est vraiment d'essayer de le mieux performer possible. Donc, Michael Kingsbury, qu'on risque de voir vraiment très bien performer et potentiellement remporter une autre médaille d'or. Au niveau féminin, on retrouve encore une fois Chloé et Justine Dufour-Lapointe, qui sont vraiment des vétéranes au niveau du ski acrobatique des bosses féminins. Justine qui a gagné des médailles lors des derniers Olympiques. Chloé n'a pas eu cette chance l'année passée, aux derniers Olympiques, en 2018. Même s'il risque
de fournir une performance honnête, ça risque d'être un petit peu difficile pour les sœurs de se retrouver sur le podium. En 2001, on sait que cette épreuve est vraiment très impressionnante année après année. Donc, on sait la demi-lune ou le half-pipe, si on veut, là, en ski, c'est très, très impressionnant. C'est une discipline qui est assez récente. Cette discipline a été popularisée en snowboard. Mais Raquel Carker, qui a été la saison l'année passée, a été terminée sur le podium lors des 3 dernières épreuves. Donc, elle est 3e au classement général, Carker, et elle a de bonnes chances de médaille. Casey Sharp, qui est la championne olympique en titre, voudra faire un retour après une grosse blessure en janvier 2021. Donc, l'année passée a été très, très difficile pour elle. Mais avant ça, c'était vraiment elle, la leader de ce groupe. Donc, les 2 filles, Rachel Carker et Casey Sharp, qui voudront prouver l'une à l'autre qui est la championne de la demi-lune canadienne. Donc, de très bonnes chances de médaille pour ces 2 filles-là. Au niveau masculin, Brendan McKay, qui est le champion au classement général cette saison, il sera épaulé de Noah Bowman et Simon Dartois, qui ont tous été médaillés cette saison. Donc, McKay, c'est une chance de médaille d'or, tandis que Bowman et Dartois, ils ont de réelles chances de médaille. Est-ce qu'on peut viser un triplé canadien? Ça serait très surprenant. Les Américains sont très dominants aussi dans cette catégorie, mais ce n'est pas impossible. Au saut, Marion Thénault, qui est la tête d'affiche du groupe. C'est une triple médaillée cette saison en Coupe du Monde. Ce n'est pas des podiums fréquents, mais elle risque tout de même de bien se débrouiller et avec une réelle chance de médaille. En slopestyle et big air, donc on sait que le slopestyle et big air, c'est une discipline assez récente aux Olympiques. L'athlète qui doit composer avec quelques tricks sur des rails, sur des box. Donc, en ski, c'est assez particulier aussi. On retrouve Olivia Asselin, qui a 17 ans, qui vient juste de gagner sa première médaille en X Games. Est-ce que c'est une bonne chance de médaille? Bien, ça sera à elle de nous le prouver. Hein. Ça va être difficile lorsque c'est ça. À son jeune âge, de devoir composer avec la pression. Mais si elle démontre toutes ses habiletés, ben, ce sera qu'une première expérience pour elle. Et qui sait, elle pourra se reprendre lors des prochains Olympiques si elle ne réussit pas à avoir de médaille. Au ski cross et en ski alpin, le Canada envoie 21 représentants. Ski cross, qui est le ski cross et snow cross, est une des disciplines les plus attendues année après année. Donc, de nombreuses chutes, ça joue vraiment du coude. Donc, plusieurs tournants qui sont très ardus, des sauts qui amènent très souvent les athlètes à se retrouver sur le derrière. Donc, cette année, encore une fois, le Canada a d'excellentes chances de médaille. Brady Leman, qui est le médaillé d'or aux Jeux de 2018, est encore une fois présent. Il est épaulé de Kevin Drury, qui a été 4e en 2018, qui voudra venger son échec à terminer au pied du podium. Les deux ont eu beaucoup de succès en Coupe du Monde. Jared Smith et Reese Howden ont tous aussi remporté des médailles dans certaines compétitions. Donc, Lemon et Drury sont les deux qui ont vraiment le plus de chances de récolter de médailles, mais on pourrait être surpris par les 2 autres. Au niveau féminin, Brittany Phelan, qui a été médaille d'argent en 2018, sera de retour. Elle qui devra composer avec sa compatriote canadienne Marielle Thompson, qui a été médaillée d'or en 2014. Elle aussi, ça a été beaucoup de blessures. Ça l'a empêché d'être compétitive en 2018. Donc, les deux voudront prouver l'une à l'autre laquelle est la meilleure. Donc, les deux ont de réelles chances, que ce soit pour la médaille d'or ou la médaille d'argent ou la médaille de bronze. Et on retrouve aussi Courtney Offals, qui a eu des très, très bons résultats en championnat du monde, qui a une bonne chance de médaille. Ski alpin masculin, on sait on est un petit peu dans l'après Éric Gay.
Donc, ça fut une génération qui a eu énormément de succès dans les dernières années. Là, on bâtit de plus en plus de jeunes skieurs qui devront faire leur marque dans le circuit. On retrouve James Crawford qui a obtenu un top 5 en Coupe du Monde cette année. Broderick Thompson aussi qui a été médaillé en Super G, qui aurait une chance de médaille. Toutefois, pour ces deux athlètes-là, ce ne sont pas des podiums réguliers. Donc, ce sont des bons résultats qui sont un petit peu isolés. Donc, ça risque quand même d'être difficile de revenir des Jeux olympiques de Beijing avec une médaille. Au niveau féminin, Marie-Michèle Gagnon et la jeune Arlene Nulmeyer qui ont obtenu des top 5 en Coupe du Monde. Laurence Saint-Germain, qui est la spécialiste du slalom. On le sait, en ski, il y a plusieurs disciplines, là, le super G, le slalom, la descente. Donc, autant au niveau masculin que féminin, ça sera intéressant de suivre les athlètes canadiens, mais ça risque d'être difficile de décrocher une médaille. En ski de fond aussi, on est dans l'après Alex Harvey, qui a eu énormément de succès, n'avait pas réussi à avoir de médaille lors des derniers Olympiques. Certains diront qu'il a été volé par, par les performances qui sont, disons, qui amènent beaucoup de questionnements de la part de certains compatriotes. Donc, le Canada envoie 7 représentants. Ça risque d'être extrêmement difficile de récolter une médaille. C'est une discipline aussi qui est dominée par les pays nordiques, particulièrement la Norvège. Donc, le Canada se bâtit une nouvelle génération de fondeurs. Alors, ce sera vraiment intéressant de suivre leur progression. Finalement, la dernière épreuve qu'on va analyser, c'est celle du snowboard, où le Canada envoie 19 représentants, principalement en slopestyle et big air. Au niveau masculin, on en a parlé au niveau du ski, mais c'est au niveau du snowboard que le Canada a les meilleures chances de médaille. On a 3 athlètes canadiens qui sont sur le circuit depuis des années. On les connaît bien. Intéressant de voir lequel a la plus de chances de se retrouver sur la plus haute des marches du podium. Commençons avec Maxence Parot, qui est de retour de son cancer. Donc, il a livré la plus grosse bataille de sa vie et ça l'a vraiment motivé à vouloir débuter un nouveau cycle olympique. Et il s'est rendu compte que la vie était fragile, mais surtout qu'il voulait être médaillé d'or olympique. Il voulait inscrire son nom dans le livre des records canadiens. Donc, c'est le champion en titre quand même de l'épreuve de Beijing en 2019. Donc, c'est le même circuit qui se déroulera à la même place. Donc, Maxence Parot est confortable à cet endroit-là en Chine. Donc, ce sera certainement un avantage pour lui. Mark McMorris, de son côté, voudra aller chercher une 3e médaille olympique de suite. Donc, il est extrêmement compétitif semaine après semaine, année après année. C'est un gars très, très régulier. Lui aussi qui a subi une grosse blessure il y a plusieurs années. Il a vraiment tout fait ce qu'il fallait pour prendre confiance et prouver aux gens qu'il est vraiment le meilleur de sa discipline. Donc, il livra définitivement une chaude bataille à Max Parot. Et le 3e, c'est quand même le champion olympique en titre. Donc, on parle un petit peu moins de lui, Sébastien Toutan, qui avait été récipiendaire de la médaille d'or. Donc, de son côté, c'est un petit peu moins des victoires régulières sur le circuit. Toutefois, une chance de médaille n'est vraiment pas à exclure dans son cas. Mais pour ce qui est de Parot et McMorris, là, ça pourrait vraiment être une médaille d'or de chaque côté. Donc, encore une fois, un triplé canadien, ça serait étonnant que les 3 soient au pic de leur performance en même temps, mais ce serait certainement une prestation et une performance qui rentrerait dans l'histoire au niveau du snowboard canadien. Donc, ce n'est vraiment pas à écarter. Laurie Blouin, aussi au slopestyle et big air, qui est médaillé d'argent aux derniers Jeux olympiques. De son côté, ce ne sont pas des présences sur le podium régulières. Donc, ça avait vraiment été une performance extraordinaire à Pyeongchang. Est-ce qu'elle pourra relever son niveau d'un cran comme elle l'avait fait en 2018? Ben, on lui espère. Mais si on suit sur ses autres résultats, ça risque d'être un petit peu difficile. Et en 2001, notons la présence de la plus jeune participante
des Jeux olympiques canadiens. Donc, Brooke DeHunt, qui a 16 ans, sera vraiment la plus jeune, le bébé de l'équipe. Donc, elle sera quand même bien épaulée, mais elle voudra principalement casser la glace et qui sait peut-être aller se chercher une médaille en demi-lune. Alors voici, nous avons fait vraiment le tour des principales disciplines. Je vous ai nommé plusieurs noms qui risquent de vraiment attirer l'attention, plusieurs Canadiens qui risquent de rendre leur pays très, très fier. En somme, le but, je pense que le Canada pourrait viser quelque part entre 23 et 28 médailles. On pourrait se rendre à 30, mais ça serait une performance historique pour le Canada. Donc, quelque part en haut de 20 serait une belle réussite. On sait que les athlètes américains et chinois sont toujours de fiers compétiteurs. Donc, les Chinois qui voudront bien faire à la maison et terminer premier au niveau des médailles d'or et au niveau des médailles au cumulatif. Donc, ce qu'on va se souhaiter, ce sont de bons Jeux olympiques. On sait que les Jeux d'hiver nous représentent un petit peu plus au Canada. Ce sont des disciplines qu'on peut pratiquer pour la plupart, hein, que ce soit le ski de fond, le ski. C'est toujours impressionnant aussi de regarder des disciplines comme le bobsleigh, la luge, le patinage de vitesse longue et courte piste, parce qu'on a des athlètes canadiens qui sont dominants année après année. Donc, c'est vraiment une chance en or de les supporter. Je vous inviterai dans les jours qui suivent à vous familiariser un petit peu avec l'horaire. Franchement, les Jeux olympiques, ça passe tellement vite qu'on peut facilement manquer une compétition. Donc, que ce soit en ski acrobatique, en snowboard ou autre, là, ce sont des compétitions qui passent très, très vite. Curling, hockey, ça s'étend un petit peu plus sur la longueur du cycle olympique. Mais je vous suggère de vraiment garder un œil attentif sur les principaux noms que je viens de vous élaborer pour les représenter et pour les soutenir le mieux possible. Je vais souhaiter à tout le monde de bons Jeux olympiques de 2022 en espérant que le Canada puisse nous rapporter le plus grand nombre de médailles. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et je vous dis des bons Jeux à tous.